L'automne est là, et vous pensez que la saison du jardinage est terminée? Les récoltes sont faites, les parcelles se vident. On pourrait croire qu'il est temps de se reposer jusqu'au printemps. Détrompez-vous. Pour les jardiniers les plus prévoyants, l'étape la plus cruciale commence précisément maintenant. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelles graines acheter absolument en septembre pour que, l'année prochaine, votre jardin et votre potager fassent l'admiration de tous. Et je vous le promets, après cette vidéo, vous ne regarderez plus les rayons d'automne de votre jardinerie de la même manière. Mais pourquoi le mois de septembre alors? C'est très simple. C'est une période stratégique. Premièrement, certaines cultures peuvent et doivent être semées avant l'hiver pour garantir une récolte précoce et abondante. La nature se chargera elle-même de les endurcir. Deuxièmement, c'est en automne que les magasins reçoivent les nouvelles collections de graines, tandis que les anciennes bénéficient de belles promotions. C'est votre chance d'acquérir des variétés rares, introuvables au printemps. Vous avez une longueur d'avance, pendant que les autres jardiniers se reposent tranquillement. Alors, commençons par ce qu'il y a de plus beau, les fleurs, celles qui égayeront votre jardin tout au long de la saison prochaine. Beaucoup pensent qu'il faut acheter les graines d'annuelles uniquement au printemps. Mais c'est une véritable occasion manquée qui vous prive de l'essentiel. Une floraison précoce, et surtout, abondante. C'est justement en septembre qu'il est judicieux de jeter un œil aux sachets de graines de vos fleurs annuelles préférées. Pourquoi un tel conseil? Le secret réside dans la magie des semis d'automne. Lorsque vous semez les graines en automne directement en pleine terre, vous les confiez, en quelque sorte, à la nature elle-même. Elles subissent alors une sélection naturelle et s'endurcissent. Le froid de l'hiver et les dégels du printemps ne sont pas un stress pour elles, mais un processus naturel d'éveil. Ce phénomène s'appelle la stratification. En conséquence, au printemps, vous n'obtenez pas de jeunes pousses fragiles et délicates, mais de véritables petites battantes. Ces plantes seront bien plus robustes et résistantes aux gelées tardives, aux maladies et même aux nuisibles. Dès le départ, elles développent un système racinaire puissant. Et le plus agréable, elles fleuriront 2, voire 3 semaines plus tôt que celles que vous auriez semées au printemps. Imaginez un peu. Chez vos voisins, les pousses commencent à peine à pointer le bout de leur nez, tandis que chez vous, les premiers boutons s'épanouissent déjà pleinement. C'est là tout l'avantage que la préparation automnale offre aux jardiniers avisés. Alors, de quelles fleurs est-il question avant tout? Pensez aux couleurs qui nous évoquent instantanément l'été et les champs. Bien sûr, ce sont les coquelicots et les bleuets. Ces magnifiques fleurs champêtres sont tout simplement parfaites pour le semis d'automne. Leurs petites graines adorent la stratification naturelle par le froid. Dans la nature, elles tombent en automne, passent l'hiver sous la neige et germent avec les premiers rayons du soleil printanier. En les semant en septembre ou octobre, vous ne faites qu'aider la nature à accomplir son cycle. Eldebert ne demande ni chichi, ni soins compliqués. Vous n'aurez pas à vous encombrer de jeunes pousses sur le rebord de la fenêtre, occupant une place précieuse. Au printemps, vous découvrirez des semis robustes et homogènes qui se développeront rapidement pour vous offrir les couleurs éclatantes d'une véritable prairie, directement sur votre parterre. Alors, la prochaine fois que vous verrez des sachets de graines de coquelicots ou de bleuets en magasin, n'hésitez pas une seconde. L'automne est vraiment leur saison. Passons à la suite. Pour notre liste de courses d'automne, il faut absolument inclure de véritables champions de la survie et de la facilité d'entretien. Je parle ici du souci, du cosmos et de l'eschscholzia. Ces fleurs peuvent sans aucun doute être qualifiées de valeurs sûres pour le jardinier paresseux, mais astucieux. Elles pardonnent pratiquement toutes les erreurs et ne demandent pas une attention particulière. Leur atout majeur est leur incroyable rusticité. Les graines de ces plantes passent l'hiver merveilleusement bien en pleine terre. Un semis direct en automne est pour elles comme une cure de jouvence qui ne fait que les renforcer. Au printemps, elles germent tôt, poussent rapidement et surtout fleurissent bien plus précocement. Imaginez un instant les lumières vives et ensoleillées des soucis, qui en plus d'être d'excellentes plantes médicinales, contribuent à repousser les nuisibles. Ou encore les nuages aériens
et délicat de cosmos sur leurs tiges fines, se balançant si gracieusement au gré du vent. Et bien sûr, les calices soyeux et satinés de l'Eschscholzia, plus communément appelés pavots de Californie. En les semant à l'automne, vous vous assurez une mer de fleurs avec un minimum d'effort. C'est typiquement le genre de situation où le résultat dépasse toutes les attentes. Passons maintenant des fleurs annuelles aux plantes qui nous émerveilleront année après année, les vivaces. Avec elles, l'histoire est un peu plus complexe, mais n'en est que plus passionnante. Les graines de vivaces présentent souvent une dormance prononcée. Pour les réveiller et stimuler leur germination, elles ont besoin de la fameuse stratification, c'est-à-dire d'un traitement par le froid. Dans la nature, le processus est on ne peut plus simple. La graine tombe à l'automne, est recouverte par la neige et passe plusieurs mois dans une terre humide et froide avant de se réveiller et germer au printemps. Sans cette période d'hivernation, de nombreuses graines refuseraient tout simplement de germer, aussi longtemps que vous attendriez. C'est pourquoi l'achat de vos graines dès l'automne vous offre une fenêtre temporelle idéale pour enclencher ce processus sans la moindre précipitation. Nous pouvons ainsi imiter la nature sans avoir à attendre le printemps, période où les tâches de jardinage s'accumulent déjà. En acquérant vos graines dès maintenant, vous pouvez entamer les préparatifs de stratification, assurant ainsi que vos semences seront parfaitement prêtes à germer dès le début de la saison des semis. C'est une démarche stratégique qui augmentera considérablement vos chances de succès, surtout avec les vivaces les plus capricieuses et les plus magnifiques. Mais ne vous laissez pas intimider par ce terme, la stratification. En réalité, il s'agit simplement d'une simulation de l'hiver, une petite astuce pour tromper les graines et les inciter à germer au bon moment. Et pour cela, nul besoin de techniques compliquées ou de matériel sophistiqué. La méthode la plus simple est la stratification à froid, réalisable chez vous, et que vous pouvez d'ailleurs commencer dès l'automne. Prenez vos graines, mélangez-les avec un peu de sable ou de vermiculite humide, ou placez-les simplement entre deux disques de coton humidifié. Ensuite, mettez le tout dans un petit sac refermable, type Ziploc, ou une petite barquette en plastique, et direction le réfrigérateur. Oui, votre réfrigérateur habituel, plus précisément dans le bac à légumes, où la température oscille généralement entre 2 et 4 degrés Celsius. C'est là que vos futures fleurs dorment pendant quelques semaines à plusieurs mois selon l'espèce de la plante. Durant ce laps de temps, la graine va opérer toutes les transformations nécessaires et se débarrasser des substances qui l'empêchent de germer. Elle finit par croire que l'hiver est terminé. Ainsi, lorsque vous la sortirez et la sèmerez dans une terre tiède, elle sera parfaitement prête pour une croissance vigoureuse. Cette astuce toute simple est la clé du succès, surtout avec les plantes vivaces les plus recherchées, mais aussi les plus capricieuses. Alors, quelles graines privilégier dans les rayons des magasins pour leur offrir une stratification hivernale à la maison? Tout d'abord, penchez-vous sur la reine des senteurs, la lavande. Beaucoup de jardiniers se plaignent que les graines de lavande ont du mal à germer. Le secret réside justement dans une stratification froide indispensable. Si vous achetez vos graines en septembre, vous aurez amplement le temps d'effectuer toute la procédure et de les semer en godet ou en terrine dès février-mars. D'autres prétendants sont l'Aquilegia, aussi appelé Ancoli, et le majestueux Delphinium. Leurs graines ont elles aussi besoin de froid pour s'éveiller. Sans cette procédure, la germination risque d'être très faible, voire inexistante. Il en va de même pour de nombreux autres beaux vivaces, comme les primevères, les gentianes et certaines variétés de campanules. En commençant la préparation dès l'automne, vous ne faites pas qu'augmenter vos chances de succès. Vous rendez ce processus plus serein et plus réfléchi. Vous avez le temps de vous documenter sur chaque plante, de préparer tout le nécessaire et de lancer la stratification au bon moment. Au printemps, lorsque la frénésie du jardinage battra son plein, vous serez fin prêt. Pour les fleurs, c'est réglé. Mais qu'en est-il de notre potager? Vous croyez que les emplettes d'automne se limitent à la préparation du printemps? Détrompez-vous.
C'est justement le mois de septembre qui ouvre une multitude de possibilités pour des récoltes ultra précoces. Et nous ne parlons pas de la plantation d'ail d'hiver, mais bien de l'achat et du semis de graines. Le semis d'automne des légumes est une technique de jardinage pour ceux qui veulent avoir une longueur d'avance. Le principe est le même qu'avec les fleurs. Les graines s'endurcissent naturellement dans le sol, passent l'hiver sous la neige et commencent à pousser dès que l'occasion se présente. Les plantes ainsi obtenues sont plus fortes, plus robustes et plus résistantes aux maladies. Mais le principal atout, c'est la précocité des récoltes. Vous pourrez savourer les premiers légumes frais de votre propre potager, alors que vos voisins commenceront tout juste à travailler la terre et à préparer leurs semis. C'est une véritable magie, accessible à tous ceux qui sont prêts à fournir un petit effort à l'automne. Alors, voyons quelles graines de légumes il est judicieux de glisser dans votre panier dès maintenant. Notre premier candidat pour le semis d'automne est la carotte. Eh oui, la carotte elle-même. Beaucoup de gens ignorent qu'on peut, et même qu'on devrait, la semer en automne. Imaginez un peu. Au printemps, dès que la neige aura fondu et que la terre se sera un tantinet réchauffée, les graines de carottes commenceront déjà à germer. Vous n'aurez pas besoin d'attendre que le sol sèche et devienne propice au travail. Le semis d'automne des carottes permet de récolter les premières racines juteuses et sucrées 2 à 3 semaines plus tôt que la normale. C'est cette fameuse première carotte croquante à souhait dont on a tant envie après un long hiver. Pour le semis d'automne, il faut choisir des variétés spécifiquement adaptées au froid. Généralement, l'emballage indique clairement « pour semis d'automne ». La règle d'or ici, ne pas se précipiter. Il faut semer tard en automne quand les premières gelées stables sont déjà là, afin que les graines ne germent pas avant l'hiver. Elles doivent simplement gonfler et rester en dormance jusqu'au printemps. Ainsi, en septembre, on achète les graines et on prépare la parcelle. Mais le semis lui-même est à reporter à octobre-novembre, selon votre climat. Parlons un peu de l'oignon et de l'ail. Bien sûr, la plupart des jardiniers ont l'habitude de les planter à l'automne à partir de gousses ou de petits bulbes. C'est une méthode éprouvée et fiable. Mais il existe une autre approche, plus intéressante, qui débute par l'achat de semences. On parle ici de la culture de l'oignon, directement à partir de ses graines. L'automne est la période idéale pour se procurer des graines d'oignons fraîches. Pourquoi? Tout d'abord, vous obtenez un matériel de plantation absolument sain, exempt des maladies qui peuvent se transmettre via les petits bulbes. Deuxièmement, les semences vous permettent de cultiver des variétés rares et intéressantes, dont les petits bulbes sont souvent introuvables sur le marché. Il en va de même pour l'ail. À partir des semences, que l'on appelle bulbilles aériennes, vous pouvez assainir votre variété d'ail et obtenir une nouvelle génération de plantes robustes. Achetez vos semences à l'automne vous donne le temps nécessaire pour étudier tranquillement les différentes variétés et bien préparer vos semis de printemps, que ce soit en pépinière ou directement en pleine terre pour obtenir des petits bulbes l'année suivante. C'est un investissement à long terme qui rapporte au centuple. Les herbes aromatiques, c'est une toute autre histoire, et le semis d'automne y fait de véritables miracles. Si vous rêvez d'une botte d'aneth parfumée ou de persil frais sur votre table dès la fonte des neiges, alors septembre est le moment idéal pour agir. C'est précisément maintenant qu'il faut acheter les graines de ces cultures pour le semis d'automne. Les graines d'aneth, de persil et de coriandre contiennent de nombreuses huiles essentielles qui ralentissent leur germination au printemps. Mais durant l'hiver, dans le sol, ces huiles sont partiellement lessivées et les graines germent beaucoup plus vite et plus uniformément. Vous obtenez ainsi non seulement une récolte précoce, mais aussi très abondante. Imaginez un peu, la neige est encore présente aux 4 coins du jardin. Et pourtant, votre première parcelle de verdure est déjà bien verte. C'est non seulement délicieux, mais aussi incroyablement bénéfique, car cette première verdure printanière est une véritable mine de vitamines après un long hiver. Alors, ne reportez pas l'achat de vos graines d'aromates au printemps, assurez-vous un démarrage vitaminé bien en avance. Pour rester dans le thème des légumes verts, il faut absolument mentionner 2 autres champions de la rusticité, l'épinard et la laitue. Ces cultures
ne craignent pas le froid. Elles en raffolent même. Pour elles, la fraîcheur printanière est la condition idéale pour une croissance optimale. Semées en automne, les graines d'épinards et de salade comme la roquette ou le cresson prennent un départ fulgurant. Elles tirent parti de toute l'humidité printanière du sol et ont le temps de développer un feuillage succulent et tendre avant l'arrivée de la chaleur estivale, qui les fait souvent monter en graines et devenir amères. C'est l'occasion rêvée d'obtenir une récolte de qualité optimale. Des feuilles de salade croquantes pour vos premiers sandwichs printaniers, des épinards tendres pour les omelettes et les smoothies. Tout cela sera possible bien plus tôt si vous prenez la peine d'acheter et de semer vos graines dès l'automne. C'est l'une des astuces les plus simples et les plus efficaces pour obtenir des verdures hâtives. Et elle est à la portée de tous, même des jardiniers débutants. Et qu'en est-il des légumes racines? Nous avons déjà parlé des carottes, mais n'oublions pas la betterave. Oui, la betterave peut elle aussi être semée avant l'hiver, ce qui sera une véritable découverte pour beaucoup. Bien sûr, tous les cultivars ne conviennent pas. Il faut choisir des hybrides spéciaux, résistants au froid et surtout à la montaison. Ces variétés portent généralement une indication spécifique sur leur emballage. En semant ces betteraves tard en automne, sur le même principe que les carottes, vous obtiendrez une récolte très précoce. Ces racines ne sont pas destinées à une longue conservation hivernale. Leur atout majeur réside justement dans cette consommation rapide et hâtive. Imaginez, au début de l'été, alors que chez la plupart des jardiniers les semis viennent tout juste de lever, vous préparez déjà votre premier bortsch de la saison, avec de jeunes betteraves douces cueillies directement de votre potager. Ou bien vous concoctez une salade vitaminée avec les jeunes et tendres feuilles de betterave. N'est-ce pas le rêve de tout jardinier? Alors, quand vous étudierez les catalogues de semences en septembre, assurez-vous de rechercher ces variétés de betteraves si convoitées pour le semis d'hiver. Détrompez-vous, il n'y a pas que les légumes et les fleurs. Jetons un œil au rayon des petits fruits. On pourrait se demander quels fruits on peut bien faire pousser à partir de graines achetées en automne. Il s'agit bien sûr des fraisiers, notamment des variétés remontantes à petits fruits. Beaucoup de jardiniers rêvent de cultiver des fraisiers à partir de graines, que ce soit pour obtenir une variété rare ou simplement une grande quantité de plants sans trop de dépenses. Cependant, ce processus est assez long et minutieux. Les graines de fraisier sont très petites, germent lentement et nécessitent une attention particulière dès le début. C'est précisément pourquoi septembre est le moment idéal pour les acheter. En achetant les graines maintenant, vous disposez d'une marge de temps considérable. Vous pourrez ainsi, sans aucune précipitation, les semer en intérieur pour les semis, par exemple en janvier ou février. Au moment de la plantation en pleine terre en mai, vous aurez déjà de jeunes plants robustes et bien développés qui pourront vous offrir une première récolte de baies aromatiques dès cette même année. C'est une excellente stratégie pour les jardiniers patients et prévoyants. Parlons maintenant d'une autre excellente raison de semer vos fraises à partir de graines achetées dès l'automne. C'est un processus qui, certes, prend du temps et exige de la patience. Les graines de fraises, notamment celles des variétés agrofruits, requièrent souvent une étape de stratification. En les acquérant dès maintenant, vous avez tout le loisir de réaliser cette procédure au réfrigérateur, comme nous l'avons déjà mentionné pendant 1 ou 2 mois. Cela augmentera considérablement leur taux de germination. Puis, en janvier et février, tandis que la tempête de neige fait encore rage dehors, vous pourrez transformer votre rebord de fenêtre en une véritable petite pépinière. Observer ces minuscules poussières se transformer en premières pousses vertes est en soi une immense satisfaction. Vous aurez tout le loisir de repiquer délicatement vos jeunes plants, de les nourrir et de les endurcir progressivement. Ainsi, au moment de lancer la saison au jardin, vous disposerez de jeunes plants robustes et sains, prêts à s'acclimater rapidement et à vous offrir une récolte généreuse. Et tout cela, simplement parce que vous vous y êtes pris à l'avance, dès le mois de septembre. Passons maintenant des considérations agronomiques à l'économie pure et simple. Il y a un point crucial qui ne concerne pas la semence en elle-même, mais plutôt le processus d'achat. Et ce point, ce sont les promotions d'automne. En effet,
C'est bien en septembre-octobre que de nombreuses jardineries et boutiques en ligne commencent à liquider leur collection de graines de la saison passée. Pour nous, jardiniers, c'est une véritable aubaine. C'est l'occasion rêvée d'acquérir des semences de qualité, provenant de producteurs réputés à un prix très attractif. Au printemps, en pleine saison, vous ne trouverez certainement pas de telles réductions. Les magasins ont besoin de libérer leurs entrepôts pour les nouvelles arrivées, et ils sont donc prêts à brader les anciens lots avec une décote importante. L'essentiel ici, c'est de rester vigilant. On ne prend pas tout et n'importe quoi, mais on agit avec discernement. Notre objectif est de dénicher des semences avec une bonne date limite de semis, mais à un prix réduit. C'est le moment idéal pour reconstituer nos stocks stratégiques et réaliser des économies substantielles sur le budget alloué à notre future passion. Alors, quelles sont les graines à privilégier absolument lors des soldes d'automne? Principalement, celles dont les semences conservent longtemps leur pouvoir germinatif. Ce sont de véritables championnes de la longévité dans le monde des semences. On y trouve, par exemple, les tomates, les concombres, les courgettes, les courges, les pastèques et les melons. Leurs graines peuvent être conservées sans problème pendant 3, 5, voire plus d'années, sans quasiment perdre en qualité. Donc, si vous repérez une promotion sur votre variété préférée de tomates ou de concombres, et que la date de péremption sur le sachet n'expire que dans 1 an ou 2, foncez. Vous ne risquez absolument rien. C'est un investissement incroyablement avantageux. Au printemps, ces mêmes semences coûteront 30, voire 50% plus cher. Ainsi, en automne, vous pouvez vous assurer une réserve complète de graines pour les principales cultures potagères de la saison suivante, tout en réalisant des économies considérables. C'est ça, la vraie sagesse du jardinier. Savoir anticiper. Mais l'achat de semences biobainis à l'automne, ce n'est pas seulement une question d'économie. Il y a une autre raison, tout aussi importante, c'est une véritable chasse au trésor. Je parle des nouveautés issues de la sélection et des variétés rares et exotiques. Les hybrides de tomates, aux couleurs insolites, les poivrons aux formes étranges ou les espèces de fleurs rares partent comme des petits pains. Au printemps, en pleine saison, trouver quelque chose de vraiment unique est très difficile. Sur les sites, on voit fleurir les ruptures de stock, et sur les étagères des magasins, il ne reste que les variétés les plus courantes et standards. L'automne, en revanche, c'est une période de répit. La plupart des jardiniers se reposent après la saison, et vous avez alors une occasion en or. Vous pouvez tranquillement, sans précipitation, consulter les catalogues des boutiques en ligne, lire les avis sur les nouveautés et commander ce dont vous rêviez depuis longtemps. Vous prenez une longueur d'avance. Pendant que tout le monde est au repos, vous constituez votre collection exclusive de semences pour l'année prochaine. C'est à l'automne, loin de la frénésie du printemps, que vous pouvez vous offrir le luxe de choisir tranquillement. Tandis que la plupart des jardiniers profitent d'un repos bien mérité, vous avez tout le loisir de parcourir sereinement les nouveaux catalogues. C'est en effet à ce moment précis que les producteurs dévoilent leurs nouveautés pour la saison à venir. C'est l'occasion rêvée de faire partie des premiers à passer commande. Sans la moindre précipitation, vous pouvez comparer les offres de différentes marques, lire les descriptions des variétés et consulter les avis sur les forums. C'est un peu comme choisir un cadeau pour soi-même en prévision de l'été prochain. Vous pouvez ainsi commander des graines de basilic violet rares, d'aubergines rayées ou de tomates noires, des variétés dont il ne restera qu'à rêver au printemps, faute de stock. En substance, vous réservez votre place au premier rang pour le grand spectacle de la nouvelle saison de jardinage. Et lorsque le printemps verra le début de l'agitation générale et la ruée vers les semences rares, vous pourrez contempler la scène avec une profonde satisfaction, car vous aurez déjà tout ce qu'il vous faut. Un autre avantage considérable des achats d'automne est la possibilité de prêter attention aux détails, ce pourquoi on manque cruellement de temps au printemps. Je pense notamment à l'examen minutieux des emballages. Dans la frénésie saisonnière, il est si facile de se jeter sur les sachets, en ne se fiant qu'à une belle image et au nom de la variété. En automne, par contre, le temps est votre allié. Vous pouvez prendre le temps de retourner chaque sachet et de lire attentivement toutes les informations imprimées en petits caractères. Avant tout,
Vérifiez la date limite de semis. Assurez-vous d'avoir une marge de sécurité d'au moins 1 ou 2 ans. Ensuite, consultez les informations sur le producteur. Lisez attentivement les recommandations de culture, quand semer, à quelle profondeur et quel espacement adopter. Ce sont souvent ces petits détails qui recèlent des nuances importantes capables de vous aider à obtenir un rendement maximal. Cette révision calme et réfléchie de vos sachets de semences en automne est la meilleure garantie pour éviter toute mauvaise surprise au printemps. Et le dernier point, mais sans doute le plus crucial de notre préparation automnale, c'est la planification. En achetant vos graines à l'avance, vous gagnez une ressource inestimable, le temps. Du temps pour planifier sereinement, avec soin, méthode et réflexion, votre futur jardin et potager. Vous pouvez vous installer un soir d'hiver, une tasse de thé fumant à la main, étaler devant vous tous les sachets de graines achetées et laisser libre cours à votre créativité. Dessinez le plan de votre parcelle, décidez où seront vos rangées de carottes et où vous installerez un joli parterre de coquelicots. Pensez à la rotation des cultures, quelles plantes occupaient cet emplacement l'année dernière et quelles sont les meilleures cultures pour les remplacer. C'est un processus extrêmement créatif et agréable qui transforme le jardinage, souvent perçu comme une corvée, en un véritable art. Vous imaginez à l'avance les compositions, les associations de fleurs et de légumes. Une telle approche réfléchie, c'est déjà 90% du succès, car un bon rendement et un jardin magnifique ne naissent pas d'un coup de bêche, mais d'un plan astucieux élaboré bien en amont. Alors, qu'est-ce que ça signifie? L'achat de graines en septembre, ce n'est pas juste un caprice ou une dépense inutile, c'est un véritable atout pour le jardinier malin. C'est un investissement dans vos futures récoltes et la beauté de votre jardin. Vous économisez de l'argent grâce aux réductions, vous gagnez du temps au printemps et surtout, vous obtenez des plantes plus fortes, plus saines et plus précoces. Vous n'aurez plus à courir après les dernières graines disponibles au printemps, mais vous préparerez sereinement et avec assurance la nouvelle saison, en ayant une longueur d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles astuces de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà dressé votre liste de graines à acheter cet automne? Ou peut-être avez-vous un coup de cœur secret pour les semis d'automne? N'hésitez pas à partager votre expérience avec nous en commentaire.